Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Il est 13 heures, merci de suivre Espace TV. Voici le sommaire de l'actualité. Le gouvernement poursuit les travaux de construction et de réaménagement des routes nationales et voiries urbaines. Kerouane a été la 4e étape où de nombreuses activités ont été démarrées. Les réactions au sein de la classe politique guinéenne se multiplient sous toutes ses formes suite à la démission du haut représentant du chef de l'État de la mouvance présidentielle au groupe des libéraux démocrates en passant par les républicains. Et c'était tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition d'information. 3 ministres, 3 départements aux préoccupations différentes. Le ministère de la Pêche aux enjeux économiques, celui du commerce où tous les trafics sont constatés et le dernier, la jeunesse. Ce département ne produit presque pas. Par contre, il consomme. Le seul point commun de ces 3, c'est la coupe budgétaire. Devant des députés dont les positions sont tranchées, ils ont défendu leur budget de 2019. Mamadou Sadio et Alseni Kamara. Le constat saute aux yeux, les ministres qui se relaient à l'Assemblée nationale s'adressent à une salle presque vide. Les députés qui viennent n'attendent souvent pas la fin des travaux. Ils sont distraits, prompts à discuter sur des petits détails. Malgré tout, les ministres s'efforcent à lire leur budget, notent les remarques et parfois récriminations des députés avant de répondre. Le ministre du Commerce souligne que la farine saisie par les services du colonel Moussa Tchegoro Kamara était connue des autorités. Cette farine a été vendue aux enchères par la douane et je crois qu'une partie a été prise par la société Forêt Forte, puisqu'il semble que ce produit peut être recyclé pour être utilisé dans la fabrication des cols et des contreplaqués. Et le reste de la cargaison a été encore mis sous douane, apparemment dans la zone de Dabompa. Et c'est là que les services de Tchegoro ont saisi ce produit. La fraude, le trafic de produits impropres à la consommation, la piraterie, tout se passe dans le secteur du commerce. Des mesures correctives sont annoncées. Jusqu'à maintenant, on peut disposer d'un certificat de contrôle de qualité faux. On peut disposer d'un certificat d'origine faux. On peut disposer d'une déclaration fausse. Et si nous harmonisons les procédures avec la douane, il restera bien entendu que personne ne pourra dédouaner un produit commercial de quelque nature que ce soit s'il n'est pas assujetti à la présentation et du certificat d'origine et du certificat de qualité et de la déclaration descriptive d'importation. L'autre ministère où un véritable mystère règne est celui de la pêche. Pourtant, les enjeux économiques sont énormes. Un autre département où la contestation est permanente est celui de la jeunesse. Un ministère qui consomme plus qu'il n'en produit. Malgré tout, les 2 hommes qui sont à la tête de ces départements promettent des merveilles. Le gouvernement poursuit les travaux de construction et de réaménagement des routes nationales et voiries urbaines. Kerouane a été la 4e étape où de nombreuses activités ont été démarrées. Il s'agit entre autres de la construction de 5 km de voiries urbaines, la réalisation du pont sur le fleuve Milo. Mamadou Kalisso et Tierno Sadouba signent ce reportage. Kerouane est l'une des préfectures les plus démunies en matière d'infrastructures routières en Guinée. La localité n'a aucun centimètre de bitume. Cette situation a attiré l'attention de l'État. Ce lundi, les travaux de réalisation de 5 km de voiries urbaines ont été lancés par le président de la République. Le département des travaux publics rassure que toutes les dispositions sont prises pour que les ouvrages soient de bonne qualité. Vous savez, aujourd'hui, on ne fera aucun travail parce que le bitume coûte excessivement cher. Les ponts qui sont à réaliser sont très chers. Donc, un bureau de contrôle de signature internationale avec les bureaux de contrôle que nous avons aussi localement se mettent ensemble pour pouvoir superviser le travail, que ce soit un travail de qualité sur lequel on ne reviendra pas chaque année ou chaque 2 ans ou chaque 3 ans. Mais nous pouvons promettre quand même à la population de Kerouane que les travaux qui ont démarré ne vont pas s'arrêter. Ensuite, la construction d'un pont de 85 mètres sur 10 mètres et demi, composé de 4 travées de 20 mètres chacune, sur le fleuve Milo, entre Kerouane et la sous-préfecture de Banankoro.
L'ouvrage coûte près de 70 milliards de francs guinéens, financé par le Fonds arabe et la BADEA. Il est réalisé par l'entreprise Sintram pour un délai de 18 mois. C'est un pont poutre à double voie, donc avec une capacité qui dépasse les 70 tonnes, qui sera fait selon la dernière technologie. Donc je ne pense pas qu'il y aura des problèmes pour ce pont pendant les 60 prochaines années. Jusque-là, la traversée sur ces fleuves se faisait sur une barque et des pirogues de fortune, avec tous les risques que cela comporte. Et nous souffrons beaucoup ici. Il y a souvent il y a des véhicules qui descendent dans le fleuve, et il y a des motos qui descendent dans le fleuve. Il y a des hommes qui perdent leur vie dans le fleuve ici. Et si on entend qu'aujourd'hui que le président veut faire un pont, d'ici encore là-bas, donc nous sommes très contents. Selon Moustapha Naïté, la route Kankankero-Wané devrait bientôt bénéficier de 32 km de bitume. Et à partir du mois de février, la reconstruction du pont sur la rivière Diassa sous financement extérieur. Sidya Touré a conféré avec la presse mercredi au lendemain de sa démission de son poste du haut représentant du chef de l'État. Les raisons de sa démission, la situation politique et économique et l'éducation sont entre autres des grandes thématiques débattues par le président de l'UFR. Reportage d'Ibril Ba Ibrahima Soli Kamara. Sidya n'est pas allé du dos de la cuillère pour peindre les véritables problèmes de la Guinée. Il estimait apporter son expérience durant ces 3 dernières années au poste du haut représentant du chef de l'État, mais impossible. Il renchérit pour dire que le mal de ce pays reste la malgouvernance. Oui, nous avons un problème de gouvernance en Guinée, il ne faut absolument pas l'oublier. Est-ce que cela se double d'autres questions telles que le leadership? Au fur et à mesure des débats, je crois dans les jours et les mois à venir, nous aurons à discuter de cela. Il a également dressé un réquisitoire sur la mauvaise gestion des ressources du pays. Pour lui, à cette allure, l'avenir réserve à ses concitoyens un temps où tout le territoire guinéen sera spolié de sa richesse. Que dire de l'éducation? Le président de l'UFR exprime son indignation. Il faut reconsidérer le problème de l'éducation. Il faut le prendre au sérieux. Il faut donner les moyens. Quand je dis les moyens, quand on dit en Guinée, les gens pensent à l'argent tout de suite. Non. Moyens humains, en investissement, en école, en repas. Pour que le Guinéen de demain soit mis en place. Le Coréen, quand il a investi dans l'éducation et qu'il a donné aux professeurs cette possibilité, la Corée aujourd'hui trotte parmi les 5 ou 6 revenus les plus importants au monde et au niveau de l'innovation. L'UFR se déterminera au moment opportun sur le fichier électoral. Voilà comment le conférencier répond à la presse, laissant entendre tacitement son désaccord sur le mode de répartition des électeurs par région. Quand vous dites qu'on a un fichier biométrique et que vous avez 1 574 000 qui, eux, ne sont pas biométriques, vous vous demandez d'où ils sortent. Quand vous regardez aussi, vous regardez la répartition géographique, ça ne trompe pas. C'est Zéro Corée, c'est Kankan, c'est Corona, un peu à la baie. La réalité, elle est celle-là, c'est que ce fichier ne correspond pas au corps électoral de notre pays. Tant de questions abordées avec le désormais ancien haut représentant du chef de l'État. Ce qui le touche de plus, c'est le visage insalubre que présente actuellement la capitale, ce aux grandes dames de la population. Suite à la démission du haut représentant du chef de l'État, les réactions au sein de la classe politique guinéenne se multiplient sous toutes ses formes, de la mouvance présidentielle du groupe des libéraux démocrates en passant par les républicains. Chacun fait sa lecture du temps passé par Sidya Touré dans cette collaboration depuis près de 3 ans avec le président Alpha Condé. C'est un reportage signé Makiso et Djibril Kabak Kamara. La crise profonde que mentionne Sidya Touré dans sa lettre de démission ne date pas de maintenant, indiquent la plupart des députés de l'opposition. À l'Assemblée nationale, les députés issus de l'Union des forces républicaines UFR ne manquent pas de mots pour défendre ce revirement qui intervient après 3 ans à la tête du poste de haut représentant du chef de l'État. Le président de l'UFR a accepté ce poste. Le président de l'UFR a démissionné de ce poste.
Mais il a bien dit que ce n'est pas un poste du parti, ce n'est pas un poste de l'UFR. Ce n'est pas l'UFR qui a donné des instructions pour être là. Ce n'est pas l'UFR non plus qui demande de quitter. Le président de l'UFR a démissionné et puis toute affaire commence et s'arrête, en principe. La mouvance présidentielle, quant à elle, n'a pas de commentaire sur le fait que le haut représentant du chef de l'État quitte le navire à quelques mois seulement avant la tenue des législatives. Je ne suis pas Sidya Touré, ce n'est pas moi qui ai démissionné, mais tous les pays ont des crises. Chaque pays gère sa crise. Alors pour savoir quelles sont les raisons, pourquoi, quels commentaires, vous allez vous adresser à M. Sidya Touré. La démission de Sidya Touré va-t-elle être suivie de son retour au sein de l'opposition républicaine? Nous avons interrogé les libéraux démocrates sur cette question. Il est de la responsabilité de M. Sidya Touré de définir son positionnement. Quand on est leader politique, on a des ambitions. J'espère que l'ambition de M. Sidya Touré, c'est de se battre pour être président de la Guinée. Son ambition n'est pas d'être le haut représentant en ce que je cherche de Alpha Condé. C'est lui qui doit se définir selon le positionnement qu'on a en Guinée. On n'a pas le choix dans ce pays aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a deux choix, ou on est de la mouvance, ou on est de l'opposition. Ce mercredi à l'Assemblée nationale, au moins 4 ministres se sont succédés devant les députés pour défendre leur budget sectoriel pour l'année 2019.